Frères et sœurs en Christ et en humanité, mesdames et messieurs les journalistes et responsables de presse et réseaux sociaux, mesdames et messieurs, à tous les hommes et femmes de bonne volonté, nous vous adressons nos fraternelles et respectueuses salutations. Le Concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique sur l'Église, affirme ceci: qu'il nous a paru nécessaire de relever à l'entame de nos propos, sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et les moyens de salut qui lui ont été donnés, et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ qui la dirige par le souverain pontife et les évêques. Confère Lumen Gentium numéro 14. 1. Des faits. Le 31 août 2020, Son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan, archevêque métropolitain d'Abidjan, s'adressait à ses compatriotes dans un appel au respect du droit dans la concertation. Le 2 septembre 2020, dans une démarche et un contexte complètement inédit, messieurs Kobenan Kwasi Adjoumani, Anoblé Félix, Dao Paulin Claude, Adam Roger et Madame Goudou Kofi Raymond, membres du gouvernement ivoirien, convoquaient des journalistes dans la cour de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Devant ceux-ci, les ministres de la République, se présentant comme fils catholiques, fils du cardinal, disaient faire une déclaration en leur nom personnel à la suite d'une déclaration à titre personnel de son éminence. Ils indiquaient en substance ce qui suit, et je cite: le lundi 31 août 2020, en fin d'après-midi, nous avons pris connaissance d'une déclaration du cardinal Jean-Pierre Coutouan qui a décidé de s'exprimer à titre personnel sur l'évolution de la situation socio-politique. Celle-ci consisterait à nous interpeller face à la crise que nous vivons et contribuer à la recherche des voies et moyens de sorte à permettre de vivre ensemble. La prise de parole de son éminence ne va pas dans le sens de l'apaisement du climat social. Fin de citation. 2. Analyse. De l'analyse en la forme. Primo, le cadre de cette déclaration est problématique. Selon des informations reçues des responsables du centre culturel, les organisateurs de la rencontre ont initialement entrepris de réserver une salle de réunion dans les locaux du centre culturel de la paroisse cathédrale pour le compte d'une association dite des femmes fonctionnaires du Zanzan. Le constat final nous révèle que ce n'était qu'un subterfuge pour avoir accès au lieu. Que des cadres catholiques louent une salle de la cathédrale, quoi de plus normal, mais que ceux-ci passent par des moyens déguisés pour y accéder, cela pose question. Au-delà de l'anecdote, l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire observe que ces organisateurs n'ont eu aucun égard ni pour le caractère sacré des lieux, ni pour l'ordinaire des lieux. Est-il besoin de rappeler que le métropolitain, qu'est l'archevêque du diocèse d'Abidjan, préside la province ecclésiastique et l'église particulière qui lui est confiée, en communion avec le siège apostolique sans aucune entrave? Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani et ses acolytes, ce prétendant fils du cardinal, devraient plutôt, en respect de cette filiation et dans le sens de la correction fraternelle, entreprendre la démarche empreinte de charité vis-à-vis de leur père cardinal, au lieu de s'offrir et offrir ce spectacle désolant à la cathédrale. Secondo, dans sa déclaration, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani dit parler tantôt au nom des cadres catholiques de Côte d'Ivoire, tantôt au nom des cadres catholiques RHDP. L'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire, en abrégé ACCCI, rappelle solennellement que, contrairement à ses propos, M. Kobenan Kwasi Adjoumani n'est pas son porte-parole.
Ces actes et propos ne sauraient, en conséquence, engager cette association qui existe depuis 1980. À titre de rappel, le congrès électif des 15 et 16 février 2020 a renouvelé les instances et doté la CCCI d'un conseil d'administration et d'un bureau exécutif national conduit respectivement par M. O. Asepo Antoine et M. Loba Martin. À côté des organes centraux de la CCCI, il existe des organes décentralisés que sont les bureaux locaux paroissiaux et les conseils diocésains, conformément aux articles 35, 43, 56 et 64 des statuts. Nulle part, il n'est prévu de démembrement politique, syndical ou corporatiste. Prétendre parler au nom des cadres catholiques RHDP est un miroir grossissant et déformant de la réalité, preuve supplémentaire que de leur méconnaissance de la CCCI. En déclarant parler au nom des cadres catholiques RHDP, ceux-ci tendent à ségréguer les cadres catholiques selon leur coloration politique, ce qui est contraire d'une part au texte de la CCCI et d'autre part à l'esprit de l'Évangile qui prône l'unité de tous les chrétiens, quelle que soit leur origine politique, ethnique, clanique et sociale. De l'analyse au fond, M. Kobenan Kwasi Adjumani et ses collègues du gouvernement soutiennent donner leur point de vue, leur vision et surtout leur compréhension de la déclaration du cardinal qui a déclaré s'exprimer à titre personnel. Le faisant, il corrompt volontairement le message de son éminence. Celui-ci s'est justifié en indiquant que sa responsabilité de pasteur étant engagée, il ne puis se taire face à la crise préélectorale qui se profile à l'horizon de la nation ivoirienne. Aussi, a-t-il suffi que son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan, comme un guetteur pour la Maison Ivoire, déclare ceci: « Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République, chef de l'État, dont la candidature à ces prochaines élections n'est pas nécessaire à mon humble avis. Son devoir régalien de garant de la Constitution et de l'unité nationale appelle son implication courageuse en vue de ramener le calme dans le pays, de rassembler les Ivoiriens, de prendre le temps d'organiser les élections dans un environnement pacifié par la réconciliation, pour qu'ils subissent l'anathème. » La prise de parole de son éminence ne va pas dans le sens de l'apaisement du climat social, dixit le sieur Kobenan Kwasi Adjumani. Quel chrétien catholique pourrait ignorer ce que prescrit le Code de droit canonique? Il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes. Confère Canon 747. À ce propos, le Concile Vatican II déclare solennellement dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes que les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes en ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Confère Gaudium et Spes numéro 1. Tel est tout le sens de la doctrine sociale de l'Église catholique. Telle est la justification de la démarche pastorale de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan. Que des ministres, au nom du principe de la laïcité, décrètent que son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan n'avait pas qualité pour prendre position sur la situation politique de la Côte d'Ivoire, au risque d'exaspérer en le faisant la fracture sociale actuelle, cela tombe sous le sens. Il convient dès lors de rappeler à M. Kobenan Kwasi Adjumani et à ses collègues que l'Église, étant dans le monde, comme société constituée et organisée en ce monde, confère Lumen Gentium numéro 8, elle doit se préoccuper des souffrances de l'humanité et précisément des peuples qui la composent. C'est à cela qu'elle se posera véritablement comme le sacrement universel du salut, confère Lumen Gentium numéro 48 et Gaudium et Spes numéro 45. C'est donc
fort de cette vocation missionnaire que l'Église catholique de Côte d'Ivoire, à travers les déclarations, lettres pastorales, adresses, soit de la conférence de ses évêques et de son clergé, a toujours interpellé les acteurs politiques nationaux et internationaux à des moments cruciaux de la vie de notre pays, et ce, afin d'éviter toute dérive pouvant porter des conséquences nuisibles et imprévisibles. Depuis 1963, l'Église catholique, par la voix des différents cardinaux et évêques, n'a cessé d'interpeller les acteurs politiques nationaux et même internationaux sur la nécessité du dialogue, de la liberté d'expression et de la justice sociale en vue de la préservation de la paix et de la cohésion sociale et au-delà, la dignité de la personne humaine et l'inviolabilité de la vie humaine. C'est plutôt le lieu de relever le courage et la bonne volonté de nos pères évêques. Ainsi, en 1992, son éminence, Bernard Cardinal Yago de Vénérée Mémoire, avait demandé au nom de la paix sociale la libération des opposants politiques incarcérés. En 1999, le clergé catholique avait demandé la relâche de toute la direction du RDR, alors interné à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. En 2000, suite au coup d'État militaire, le clergé catholique de Côte d'Ivoire avait demandé à la junte militaire de remettre le pouvoir aux civils dans les meilleurs délais. En 2010, alors que le parti au pouvoir voulait annuler les votes de certains départements de la région de Boaké pour fraude, son Excellence Monseigneur Paul Simeon Aouanan a contesté cette décision en affirmant qu'il n'y avait pas eu de fraude. En 2011, son Excellence Jean-Salomon Lesoutier, évêque coadjuteur du diocèse de Yopougon, avait demandé le départ du président Laurent Gbagbo afin d'avoir un climat post-électoral apaisé. En 2019, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a demandé, au nom de la paix sociale, la libération des opposants politiques incarcérés. Aussi, face au péril qui guette notre beau pays, à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2020, son éminence Jean-Pierre Cardinal Courtois, en bon père des familles, en pasteur bienveillant et guetteur, après un moment d'observation, de réflexion et de prière, rappelle à tous l'urgence d'une introspection personnelle et collective. Le cardinal montre sa constance dans ses différentes prises de position publiques et sa communion avec la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. En conséquence, l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire adresse une motion de soutien au cardinal et souscrit pleinement à toutes les déclarations, adresses et lettres pastorales des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, pris individuellement, ainsi que ceux pris au titre de leur conférence. 3. En guise de conclusion, l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire comprend difficilement la démarche de compréhension des ministres et l'ensemble de leurs propos, notamment lorsque le chef de file, M. Kobena Kwasa Djoumani, souligne qu'il n'est pas juste de dire que la réconciliation est plus importante que les élections. Nous, cadres catholiques de Côte d'Ivoire, sommes en phase avec le cardinal lorsqu'il affirme « En vérité, la réconciliation est plus importante que les élections. Laissons-nous réconcilier les uns avec les autres, tout le reste ira de soi. » Par conséquent, nous invitons les fils du cardinal, comme l'enfant prodigue, à revenir à la maison de leur Père, là où les attendent pardon et miséricorde. Quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Confère Marc, chapitre 8, verset 36. Nous, cadres catholiques de Côte d'Ivoire, lançons un appel solennel aux chrétiens catholiques et aux Ivoiriens de tous bords politiques ou religieux à cultiver les valeurs de paix, de tolérance, d'humilité, de liberté d'expression, d'acceptation de l'autre et d'amour du prochain, afin de maintenir notre pays, la Côte d'Ivoire, dont l'harmonie et la concorde constituent pour tous des biens existentiels. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs en Christ et en humanité, qu'il transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair, qu'il nous guérisse de notre orgueil,
afin que sa paix véritable et durable règne en Côte d'Ivoire. Fait Abidjan, le 14 septembre 2020, pour le bureau exécutif de la CCCI, le président. Je vous remercie de votre attention.